Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc une petite vidéo pour vos énergies pour le mois de mars. N'hésitez pas à écouter votre soleil, votre ascendant surtout, et votre lunaire. Et vous pouvez aussi écouter pour ce qui est sentimental, votre Vénus ou votre maison 7. Donc voilà, je vous donne toutes les informations dans la description. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, ça aide pour la création de contenu. Et puis voilà, on va aller voir quel signe je vais faire. Vous savez déjà, hein, mais moi je ne sais pas encore. Ok, prochain signe pour les énergies de mars. Les Gémeaux, bienvenue les Gémeaux dans votre vidéo pour les énergies pour le mois de mars. Alors on va aller voir un peu vos énergies générales en ce moment et puis pour le mois de mars. On va aller voir aussi énergie et prédictif professionnel et sentimental. Et puis un petit message à la fin aussi. Alors, énergie générale pour les Gémeaux en ce moment. Alors, vous pouvez vous retrouver dans une forme de dualité. Vous pouvez douter. Il y a une forme de doute qui ressort. Et c'est lent. Ça peut faire depuis un petit moment aussi que vous devez prendre un choix par rapport à quelque chose. Et ça prend son temps. Vous ne savez pas. Il peut y avoir beaucoup de doutes qui ressortent dans une situation, en tout cas à l'intérieur de vous. C'est quelque chose qui peut vous peser. En tout cas, il y a quelque chose d'assez lourd là qui ressort. Donc il y a vraiment voilà, cette notion de prendre une décision par rapport à quelque chose. Mais là, on vous invite surtout à prendre une décision avec le cœur. Il y a un manque de clarté, un manque de visibilité sur quelque chose. Et ça devient lourd à porter. On sent vraiment quelque chose de lourd à porter. Il peut y avoir des douleurs au niveau du dos, des douleurs physiques au niveau du dos. Il y a besoin d'un rééquilibrage des énergies en ce moment, les Gémeaux. Vous pouvez avoir les idées qui fusent dans tous les sens. Mais de manière assez structurée. Alors, on me dit que vous avez les épaules pour porter ce que vous portez en ce moment. C'est dur, c'est lourd. Il y a pu y avoir beaucoup de tristesse et d'anxiété. Avec des décisions à prendre, la décision de partir d'une situation, d'un endroit et ce qui a pu causer des conflits et beaucoup de temps et de patience, mais on me parle vraiment d'un mouvement et de la fin de quelque chose. Et vous clôturez un gros cycle là. Vous êtes en train de clôturer un gros cycle parce que vous êtes en train de vous réaligner à quelque chose de beaucoup plus vrai, quelque chose qui vous représente vous en fait. Donc voilà, les énergies sont un peu lourdes en ce moment. On va aller voir vos énergies générales pour le mois de mars. L'ambiance de votre mois de mars, les Gémeaux. Ambiance du mois de mars. Déjà, je vous sens un peu mieux. Vous êtes dans une énergie de feu pour le mois de mars. On vous parle d'une réussite. Alors, il peut y avoir une réussite dans le domaine professionnel. Si vous commencez quelque chose de nouveau, il y a une réussite dans quelque chose de nouveau. Il peut y avoir une association avec quelqu'un, un partenariat qui se fait. Mais en tout cas, voilà, c'est un mois de réussite pour vous.
Il y a une énergie de feu, vous retrouvez un boost et une très bonne énergie et vous êtes motivé. Vous retrouvez une force intérieure et vous êtes propulsé vers l'avant, à vous diriger vers l'avant. Et il y a vraiment une énergie de nouveau départ en tout cas qui arrive pour vous. Je vous sens très admirée, très admirée. Vous êtes dans une énergie de réussite dans tous les domaines de votre vie. Le mois de mars pour vous. Il peut y avoir une blessure de trahison, une blessure de rejet ou une tristesse qui est en train de se rééquilibrer là pour vous pour le mois de mars. Il y a une guérison en tout cas qui est en train de s'opérer sentimentalement parlant ou par rapport à une blessure qui s'est réveillée. Ça peut prendre un peu de temps parce que il y a une couche de barrière à retirer, une couche de masque à retirer, on me dit. Mais c'est en train de se rééquilibrer. Donc voilà, ça prend un peu de temps. Vous vous défaites d'illusions que vous avez pu avoir. Énergie pour les Gémeaux. Vous sortez de l'inaction. Je vais éternuer. Pardon. Vous sortez de l'inaction. C'est-à-dire qu'il y a pu y avoir une période, voilà, comme je disais, c'était un peu lent, ça prenait son temps, on doutait beaucoup, on ne sait plus où on en était. Et là, ça y est, on quitte cette période et on va de l'avant. On accepte certaines choses, on reçoit de l'aide aussi, on accepte cette aide. Et il y a vraiment cette notion de voir ailleurs, de voir autre chose, de se diriger vers autre chose. En tout cas, l'inaction est derrière soi. Hein. On quitte vraiment cette énergie-là. Les choses bougent pour le mois de mars. Pour vous. Énergie générale pour le mois de mars. Vous tirez des leçons. Vous intégrez doucement mais sûrement de nouvelles énergies et de nouveaux apprentissages. Ça avance très lentement pour vous, hein. Mais ça avance en toute sécurité. Il y a besoin de se laisser vivre. Il y a besoin de relâcher aussi émotionnellement. Énergie du mois de mars pour vous. Je vous sens pris de passion. Il peut y avoir quelque chose là qui vous passionne et il peut y avoir beaucoup de réflexion par rapport à ça. Est-ce que je le fais? Est-ce que j'y vais ou pas? Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Et vous vous reconnectez aussi à quelque chose qui vous fait vibrer. Il y a une énergie qui revient en vous et il y a une forme d'apaisement. Le fait de revivre, de retrouver vos énergies, ça vous apporte un apaisement mental. Énergie pour les Gémeaux. Vous arrivez au bout de quelque chose là. Au bout d'une situation, au bout de quelque chose qui était confortable
depuis des années et qui ne l'est plus. Ça peut être une relation de longue date, un travail qui a duré des années et des années. Et en fait, là, c'est vraiment le choix du changement. Le choix de la nouveauté, en fait, d'un nouveau départ. Parce que là, il y a quelque chose qui prend fin, en tout cas pour vous, au mois de mars. Ça y est, c'est acté. Donc voilà. On va aller voir côté pro, les amis. Ok. Comment ça se passe côté pro pour les Gémeaux là actuellement en ce moment? Comment ça se passe pour les Gémeaux côté pro? Je vous sens très rigoureuse dans votre manière de travailler, très discipliné. Il y a un bien-être. Pour beaucoup là, vous êtes dans votre mission. Il y a quelque chose. Alors vous pouvez travailler seul, pour certains. Vous pouvez faire beaucoup de choses aussi. Faire plusieurs choses, avoir plusieurs casquettes. Alors, il y a quelque chose dans votre pro là qui prend fin et qui peut mener à un partenariat. Peut-être que vous n'êtes pas fait pour travailler seul constamment. Mais là, il y a quelque chose niveau pro concernant les partenariats. Il peut y avoir des partenariats. Si on vous propose des partenariats, acceptez. Ça peut être très porteur pour vous. Il y a cette notion aussi où voilà, on pensait devoir tout faire tout seul, de n'avoir besoin de personne et vous arrêtez avec cette croyance limitante. Et il y a une ouverture vers des partenariats avec des personnes. Ok, on va aller voir côté prédictif professionnel. Désolée, je baille. Je baille toute la journée en fait. Je peux plus. Alors que je suis pas spécialement fatiguée, mais vous par contre, vous êtes fatiguée, vous. Vous pouvez beaucoup libérer pendant votre sommeil. Un sommeil libérateur. Ok, prédictif professionnel pour les Gémeaux pour le mois de mars. Je vous dis, il y a quelque chose qui prend fin là. Il y a des communications qui peuvent être coupées. Une dispersion aussi. Vous aviez pu être dispersé, très dispersé, et ça c'est fini ça. Prédictif. Ouais, il y a une énergie très Gémeaux hein, qui ressort pour vous. Hein. Il y a une énergie très Gémeaux qui ressort, c'est bon. Attention à des tensions qui remontent, des conflits. Le fait que vous bougiez et que vous soyez en mouvement et dans cette énergie de changement pour le mois de mars, ça peut créer des tensions, des communications un peu je ne trouve pas le mot. Conflictuelles, merci.
Le fait de mettre fin à certaines choses aussi, ça va actionner un changement. Si vous avez des enfants, il y a quelque chose avec les enfants. On peut trouver des solutions au travers de ces enfants. Et il y a aussi cette notion de l'enfant intérieur qui ressort, de trouver des solutions à l'intérieur de soi, de par notre enfant intérieur. Prédictif professionnel pour les Gémeaux. Décidément, ça n'était pas beau jeu. Je vous sens vous diriger vers quelque chose de plus confortable pour vous. Il peut y avoir un travail à la maison. Ou alors vraiment, comme je disais, cette notion de travailler seul qui ressort. Il y a quelque chose de très intuitif, de très connecté aussi avec la lune, la nuit, les énergies du soir, les énergies de la lune, des énergies très intérieures, très cancer aussi. Prédictif professionnel. Pour certains, il va totalement y avoir une pause dans votre domaine pro. Un arrêt maladie, ou congé, vous posez un congé parce qu'il y a besoin en fait d'une pause et de clôturer aussi, d'avoir du temps pour soi pour clôturer ce qui a à clôturer. Prédictif professionnel. Vous coupez avec tout ce qui vous coupe de votre abondance. Il y a vraiment un mieux-être là qui ressort. Et il y a une abondance financière. Et je vous ressens remettre en... travailler sur vos ressources personnelles, votre valeur personnelle aussi. Vous coupez aussi avec une zone de confort. Vous pouviez être dans un milieu pro qui vous amenait le confort, mais qui ne vous plaisait pas, qui ne vous faisait pas vibrer. Et vous pouvez couper aussi avec ça là, sur le mois de mars. Donc voilà, sur le mois de mars, il y a vraiment cette notion. Par contre, je vous sens très dispersée. Il faut revenir sur Terre. Faire des exercices d'ancrage très importants. Parce que je vous sens très 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 dispersée. Mais voilà, en tout cas, mois de mars, vous quittez vraiment une situation qui ne vous convient plus. Et vous pouvez passer par un arrêt maladie, comme je disais, ou vraiment un congé, où vous posez un congé pour vous occuper de ce que vous avez à vous occuper avant de quitter quelque chose complètement d'ancien, quoi. On va aller voir les énergies sentimentales. Ok, hop. Énergie sentimentale pour les Gémeaux. Ok. En ce moment, quelles sont vos énergies sentimentales, les Gémeaux? Quelles sont vos énergies sentimentales, les Gémeaux?
certains, il y a beaucoup d'ego là qui ressort. Pour d'autres, il y a une forme de forte croyance et d'espoir qui ressort, quelque chose de guidé, quelque chose de destiné. Il y a un renouveau amoureux. Il y a cet espoir de renouveau amoureux qui ressort en ce moment dans vos énergies. Il a pu y avoir une rupture et un isolement qui ressort. Ouais, il y a beaucoup de remises en question. On peut remettre en question sa foi en l'amour. Et il y a quelque chose vraiment de très intérieur sur la notion de l'amour qui ressort. Quelque chose de très mystérieux. Qui est l'énergie sentimentale sur les Gémeaux? Pour certains, il peut y avoir une rencontre professionnelle. Cette prise de recul là qui ressort, elle peut, elle est très utile. Elle est très utile dans un, comment dire, pour un nouveau départ, je veux dire, le fait d'avoir été sur pause quelques temps, elle aide en fait pour un nouveau départ. Pour certains, il y a une nouvelle rencontre là qui ressort. Donc le domaine professionnel ressort beaucoup et on ressent vraiment une énergie nouvelle avec voilà, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication et également des projets qui ressortent. On va aller voir côté prédictif pour le mois de mars, qu'est-ce que ça nous dit? Prédictif sentimental pour les Gémeaux. On me parle de difficultés que vous arrivez à surmonter. Il y a un nouveau départ pour vous là qui arrive très prochainement. On vous dit qu'après les difficultés, vient les beaux jours, vient quelque chose de nouveau, un nouveau départ, de nouveaux projets en tout cas. Que les difficultés, elles sont pour le mois de mars en train de, voilà, d'être derrière vous. Il y a quelque chose en lien avec le foyer, la famille qui ressort ici. Vous pouvez avoir beaucoup de réflexions sur la notion de famille qui ressort. Ouais, il y a des valeurs, des convictions, des certitudes qui sont en train de bouger pour vous là sur le mois de mars. On voit les choses différemment, la notion de mariage, la notion de couple. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une énergie de changement autour de ça, de pensées différentes qui ressortent. Ok. Question sentimentale. Il y a quelque chose en lien avec la famille qui prend fin. Pour certains, il peut y avoir une situation familiale qui prend fin.
Ça peut être une rupture, hein. Quelque chose qui était ancré et qui a pu durer depuis un certain temps, voilà, vous pouvez quitter une relation de longue date parce que ça ne correspond plus en fait. Mais ça, je crois qu'il faut déjà que ça vous parle, hein, que ce soit d'actualité. Et sur le mois de mars, voilà, on quitte vraiment le cocon prédictif sentimental pour les Gémeaux. Ouais. On quitte vraiment quelque chose. C'est d'ordre karmique pour certains. J'ai un contrat d'âme qui date d'une vie antérieure. Il y en a, vous clôturez ce contrat. Il y a une dimension karmique qui ressort là dans cette rupture et dans cette transition de votre vie. Vous avez besoin de vous libérer de certaines énergies. C'est possible que dans une vie antérieure, ce soit une relation que vous n'aviez pas pu quitter par obligation, à cause des conditions aussi de l'époque. J'ai vraiment cette notion-là qui ressort. Et donc là, vous êtes en train de... C'est du karma en fait, ça revient dans votre vie pour que vous puissiez vous donner la peine et l'opportunité de quitter une relation qui ne vous convient plus. Mais il y a vraiment un ordre karmique là. Positif sentimental pour les Gémeaux. Il y a tout un cheminement spirituel intérieur qui ressort là. Ça vous fait beaucoup travailler sur vous et votre chemin. Il y a des communications là qui ressortent. Attendez. Ouais, il y a des communications qui ressortent. Il y a pu avoir quelque chose de trouble, quelque chose qui... oui, qui vous a troublé. Et là, il y a un retour de communication. Hein. Pour s'expliquer, pour parler, pour comprendre ce qu'il s'est passé. Possible que ce soit avec une autre personne. Énergie sentimentale, positive sentimentale. Il y a une énergie de Verseau qui ressort. Il y a une grosse fatigue qui ressort en lien avec le sentimental. Le repos là, attention à ce qu'il ne vous soit pas imposé. Hein. Il peut y avoir une rencontre aussi pour certains dans le milieu médical qui ressort. Mais vous retrouvez un mieux-être. Hein. Il y a une guérison là sur l'anxiété, la fatigue. Vous retrouvez plus de clarté aussi dans vos relations.
la relation d'avant, un peu instable, le retour de communication, c'est... Ouais, on communique, mais voilà, ça s'arrête là, quoi. Attention à une personne qui au premier abord est très solaire, très rayonnante, mais qui par derrière a un côté très manipulateur et toxique. Mais ça, vous le sentirez de toute façon. Vous le sentirez et vous irez pas là-dedans. Non, non. Donc voilà pour les messages prédictifs. On va aller voir un message à vous donner, à vous transmettre. Un message pour les Gémeaux. Un message à transmettre aux Gémeaux pour le mois de mars. On te dit que les choses vont se rééquilibrer. Cesse de t'inquiéter. Il y a une guérison, pardon, qui est en train de se faire. Tu vas retrouver une stabilité. On a le couple là. Tu as la guérison, tu as la stabilité aussi. Tu as la stabilité financière aussi qui revient. Et on te dit vraiment que tu n'as pas à t'inquiéter. Mais vraiment le repos, hein, parce que la fatigue, elle est présente. Plus. C'est très important de prendre du temps pour vous, pour penser à vous et pour vous reposer. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui vous ont parlé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à mettre un like, à partager autour de vous. Et si vous souhaitez creuser quelque chose, approfondir, je propose des consultations privées. Vous avez le lien dans la description. Et puis voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt.